Bonjour à tous, c'est Fabien Tondelier, votre guide conférencier préféré de la région lyonnaise. J'espère que vous vous portez bien depuis ma dernière vidéo consacrée à une légende du Beaujolais, la légende du Cré-du-Py, à Ville-sur-Jarniou, toujours disponible bien entendu sur ma chaîne YouTube. C'était l'occasion pour nous de découvrir de beaux paysages, et en termes de beaux paysages, eh bien ça tombe bien, aujourd'hui il fait beau, c'est le printemps, et en attendant la réouverture sacrée des terrasses de cafés, de restaurants, en attendant qu'on puisse enfin en profiter avec un verre de bon rouge, on va sortir le saucisson en découvrant la ville de Saint-Symphorien-sur-Coise dans les monts du Lyonnais. Carrefour naturel situé entre Rhône et Loire au cœur des massifs, situé à 1 heure de Lyon, Saint-Cyme, comme on la surnomme, est une ville d'un peu plus de 3500 habitants au cœur d'une campagne très riche qui a su constituer au fil du temps un bassin économique important, avec près de 2500 emplois, une centaine de commerces de proximité et d'artisans, et plusieurs entreprises de pointe. La région compte ainsi 2 communes qui ont été capitales mondiales dans leur domaine d'activité, à savoir la Chapellerie pour Chazelles-sur-Lyon et le Saucisson sec pour Saint-Symphorien-sur-Coise. Des personnages illustres y sont nés, comme Marie Gaveau, préceptrice du roi Louis-Philippe et grand-mère d'Alphonse de Lamartine, Symphorien Champier, médecin lyonnais ayant combattu à la bataille de Marignan, mais le plus célèbre est sans doute Antoine Pinet, issu d'une famille de chapeliers et qui devint ministre des Finances, président du Conseil et mit en place le fameux emprunt Pinet. Et qui est mort à pratiquement 103 ans à Saint-Chamond dans la Loire le 13 décembre 1994. Ce qui frappe à Saint-Cyme, c'est la diversité des styles architecturaux que l'on y trouve, diversité qui témoigne de l'importance qu'elle a revêtue au cours du temps. Monuments défensifs médiévaux comme la porte de Rivry et la tour du premier rempart, églises collégiales à la fois romanes et gothiques, maisons à encorbellement, fenêtres à meneaux et maisons des tanneurs des XVIIe et XVIIIe siècles, mais aussi architecture industrielle avec la manufacture de chapeaux de paille construite par la famille Pinet à la fin du XIXe siècle et dont la renommée de cette famille va donner son nom à la place. Saint-Cyme s'appuie sur un riche patrimoine industriel qu'il appartienne au passé, comme la confection de draps noirs, la chapellerie ou encore la tannerie. C'est d'ailleurs en raison de cette dernière activité que les habitants de Saint-Symphorien seront appelés les pelots, ceux qui pèlent les pots, mais aussi au présent, comme jusqu'à tout récemment l'ameublement et bien évidemment la charcuterie. 750 tonnes de salaisons y sont par exemple produites chaque semaine, soit 25% de la production nationale, ce qui en fait la capitale mondiale du saucisson. Chaque jour, plus d'une centaine de tonnes de saucissons est produite dans cette commune, sachant que le reste de la production nationale est réalisé à plus de 70% dans les monts du Lyonnais ou au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La légende veut qu'un boucher du nom de Martel ait oublié des saucisses au fond d'un placard, et après les avoir goûtées, il aurait reproduit le procédé pour fabriquer et commercialiser sa découverte sous le nom de saucisson. Cette légende locale a même inspiré une chanson, et c'est d'ailleurs cette bourgade qu'a choisi Cochonou pour installer l'un de ses sites de production. Le port occupe d'ailleurs une longue place dans l'histoire pelode, comme en témoigne la place de la Bouterie, qui, durant des siècles, a accueilli un important marché de porcelets. Sur cette place, ainsi que d'autres, vendeurs et acheteurs se rassemblaient chaque mercredi depuis au moins le XIIIe siècle pour y faire leurs emplettes. C'est au XIe siècle que la bourgade prend son ampleur. Les comtes de Forêt y érigent le château de Saint-Symphorien qui deviendra l'église que l'on observe aujourd'hui. En 1173, un traité modifie les limites du Forêt et du Lyonnais, ce qui va amener les comtes de Lyon à se rendre maîtres d'une grande partie de la seigneurie de Saint-Symphorien. Ils démolissent le château fort et édifient à la place une église romane. Comme les comtes de Lyon étaient aussi chanoines de la cathédrale Saint-Jean, c'est somme toute assez logique. Correctement fortifiée, derrière 2 lignes successives de remparts, la ville va accueillir les industries du drap et de la tannerie. En 1332, le roi établit à Saint-Symphorien le siège d'une châtellenie royale. Saint-Symphorien s'appelle alors Saint-Symphorien-le-Château. Au début du XVe siècle, le cardinal Pierre Girard fait bâtir une grande église gothique, remplaçant la romane devenue trop petite. Il se réserve le droit de s'y faire enterrer. Le XVIe siècle est marqué par le ralentissement économique de Saint-Symphorien, affaibli notamment par les guerres de religion. La ville est prise d'assaut par les protestants du baron des Adrets. L'église est pillée et le tombeau du cardinal Girard violé. En 1628, près de la moitié de la population meurt suite à une épidémie de peste. Une anecdote qui témoigne de l'importance de l'activité industrielle à Saint-Symphorien-sur-Coise,
C'est que sous la Révolution, Saint-Symphorien, alors Saint-Symphorien-le-Château, va changer de nom. Ce qui est somme toute assez normal, étant donné que bon nombre de villes le faisaient à cette époque-là. Mais va adopter un nom assez original. En effet, on va l'appeler Chausse-Armée, en raison de la production de brodequins et de galoches qui servaient à alimenter les armées de la République. Ce n'est pas avant 1891, suite à un décret municipal, que la ville va prendre son nom de Saint-Symphorien-sur-Coise. Au XIXe siècle, tanneries, fabriques de chaussures, salaisons, fabriques de meubles connaissent une grande expansion, entraînant l'essor industriel de la commune. Quelques modifications urbaines interviennent avec le percement de l'enceinte pour aménager des voies de circulation et l'établissement hors les murs de nouveaux quartiers. L'art nouveau s'y développe, comme par exemple l'ancien hôtel du Sud, hôtel-restaurant construit par un dénommé Rivoire, appartenant à une riche famille locale, qui fut loué après la Seconde Guerre mondiale à la maison Olida, fabrique de salaison qui y installa son foyer social avant d'être racheté par la commune puis vendu à l'institution Champagnat qui en est l'actuel propriétaire. Citons également sur le même boulevard, André Margot, l'ancienne gare du tramway, transformée en bar et dont le parking abrite une fresque amusante, ainsi que non loin une maison appartenant à la famille Pinet au début du XXe siècle. C'est grâce à cette histoire riche, cette grande variété architecturale, mais aussi ses espaces d'agrément tels que le Clos Bel Air et son panorama sur les monts du Lyonnais, que Saint-Symphorien a été répertorié parmi les 100 plus beaux détours de France. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je n'y ai pas introduit de séquence sur le terrain, contrairement à ce que j'avais déjà fait pour la vidéo sur la légende du Cré-du-Py à Ville-sur-Jarniou, en raison du confinement bien entendu. Mais je ne désespère pas, alors bien sûr il faudra compter avec l'évolution de la situation et espérer que tout se passe bien sur le plan sanitaire, mais je ne désespère pas de rendre ce nouveau format régulier pour les semaines qui suivent. D'ici là, je vous souhaite de bien vous porter et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!